Ok, donc maintenant bienvenue sur la deuxième partie de la leçon d'analyse, leçon 3 d'analyse. Ici nous allons parler de la continuité, du prolongement par continuité de fonctions. D'abord la continuité en un point. On dit f est continue en x0 si elle est définie en x0 et si limite lorsqu'il est vers x0 de f de x égale f de x0, c'est-à-dire limite lorsqu'il est vers x0 par valeur inférieure de f de x égale limite lorsqu'il est vers x0 par valeur supérieure de f de x qui est égal à f de x0. Ici il veut dire quoi? Il veut dire seulement que d'abord pour que f soit continue en un point, il faudrait que f soit défini en ce point d'abord. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on va prendre ce point, on va remplacer la fonction, on trouve un nombre réel. Voilà, on ne trouve pas quelque chose qui n'existe pas. En plus, on trouve un nombre réel. Donc f doit être défini en x0 d'abord. Maintenant, si f est défini en x0, quand on dit f est défini en x0, en d'autres termes, ça veut dire x0 appartient à l'ensemble des définitions. Donc, si f est défini en x0, ok, et si limite lorsqu'il est en x0 de f de x égale f de x0, c'est-à-dire cela c'est-à-dire que lorsqu'on va calculer la limite de f de x en x0 par valeur inférieure, on doit trouver la même valeur lorsqu'on va calculer la limite de f de x en x0 par valeur supérieure, et on doit trouver aussi la même valeur lorsqu'on va calculer f de x0. D'accord. Supposons que ici x0 égale à 5, on va calculer la limite de f de x par valeur inférieure de 5. Si on a trouvé 10, on va calculer encore la limite en x0 de 5 par valeur supérieure de f de x. Si on a trouvé encore 10 et qu'on calcule f de 5, c'est-à-dire f de 5, c'est-à-dire on remplace tous les x par 5, et qu'on trouve aussi 10, alors f est continue en x0. Voilà, donc il faudrait que toutes ces conditions soient respectées pour qu'on dise que f est continue en x0. Donc ici f est continue à droite, respectivement à gauche en x0, si en x0 limite lorsque x tend vers plus limite lorsque x tend vers x0 par valeur supérieure de f de x égale la limite lorsque x tend vers x0 limite lorsque x tend vers x0 par valeur supérieure de f de x égale à f de x0 multiplié par limite lorsque x tend vers x0 par valeur supérieure qui est égal à f de x0. Donc ça là, d'accord, f de x doit être égal à f de x0 multiplié par la limite de f de x en x0, et on doit trouver f de x0. Proposition de suite et continuité. Soit f allant de x et de i dans R, une fonction, et x0 un point de i, alors f est continue en x0 équivaut à pour toute suite un qui converge vers x0, la suite f de un converge vers f de x0. Si on a une suite un, d'accord, qui converge vers x0, si on fait f de un, ça va converger aussi vers f de x0. Donc, nous donnons un exemple. On retiendra toute l'implication si f est continue sur i et si un est une suite convergente de limite L. Alors, f de n converge vers f de i, f de L. F de un converge vers f de L. On l'utilisera intensivement pour l'étude des suites récurrentes. Un plus 1 égale à f de un. Si f est continue et un tend vers L, alors f de L égale à L. Proposition. Voilà, ici des propositions à connaître aussi. Bon, sous ça, une proposition, on soit f allant de i dans R et g allant de j dans R, deux fonctions telles que f de i est inclus dans j. Si f est continue en un point x0 appartenant à i, et si g est continue en f de x0, alors g rend f est continue en x0. Voilà. Définition: continuité sur un intervalle. Soit D, un intervalle ou une réunion d'intervalles. Une fonction f définie sur D est dite continue sur D, d'accord. Donc une fonction f définie sur D est dite continue sur D si f est continue en tout point de D.
D'accord. Donc si on a une fonction qui est définie sur D, on dira que f est continu en D si f est continu sur tous les points qui appartiennent à l'ensemble des définitions. Supposons que on a l'ensemble des définitions 0 plus infini. D'accord. Si on dit f est continu sur 0, d'abord f doit être défini sur 0 plus infini. Si f est continu, on dira que f est continu sur 0 plus infini si f est continu sur tous les points qui appartiennent à 0 plus infini. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas cassure, que ce sera continu sur 0 plus infini. Dans le prolongement par continuité, soit i un intervalle x0 un point de i et f allant de i privé de x0 dans R une fonction. On dit que f est prolongeable par continuité en x0 si f admet une limite finie en x0. Notons alors L cette limite. On dit f est prolongeable par continuité en x0 si f admet une limite finie en x0. Une limite finie, c'est-à-dire on trouve un nombre réel, c'est-à-dire qu'il y a une limite finie. On définit alors la fonction g allant de i dans R en posant pour tout x élément de i g de x égale à f de x si x égale à x0, g de x égale à L ici c'est la limite qu'on trouve, g de x égale à L si x est différent de x0. Donc ici, si x égale à x0, il n'y a pas f, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de problème, donc g de x égale à f de x. Maintenant si g de x égale à si x0 x est différent de x0, d'accord, c'est-à-dire si on prend x0 qu'on trouve qu'il y a un problème, alors on ne pourra pas prendre f de g de x égale à f, on prend tout simplement g de x égale à la limite. Alors g est continu en x0 et on l'appelle le prolongement par continuité de f en x0. Exemple, on va comprendre mieux. Soit la fonction f définie par x moins 1 sur x carré, x cube moins 1. On a ddf égale r privé de 1. Voilà, ici ddf égale r privé de 1 parce que si on n'a pas 1, c'est le problème au dénominateur. Donc ddf égale r privé de 1. On observe que la limite en 1 de f de x, la limite en 1 de f de x, ici tu vas factoriser, vous allez factoriser, vous allez trouver forcément un tiers. Donc ici la limite en 1 de f de x, il est quoi même? Oui, c'est ça. La limite en 1 de f de x, vous allez trouver un tiers, d'accord. Donc si vous trouvez un tiers, d'accord, vous allez trouver une limite finie parce qu'ils ont dit ici que vous devez trouver une limite finie, d'accord. Donc ici on a calculé la limite, on a trouvé une limite finie, c'est déjà bon. Donc f est donc prolongeable en 1 et sa fonction prolongée est. Donc puisqu'on a trouvé une limite finie, alors f est prolongeable, d'accord. Maintenant sa fonction prolongée, voilà, donne x moins 1 sur x cube moins 1, c'est-à-dire ça donne f de x, d'accord, ça donne f de x si x est différent de 1, d'accord. Si x est différent de 1, ça donne f de x, parce que si c'est égal à 1, il y aura un problème là, d'accord. Donc si x est différent de 1, g de x égale à f de x. Si x est égal à 1, c'est-à-dire il y aura un problème, alors g de x est égal à la limite qui est 1 tiers. Théorème des valeurs intermédiaires. Soit f a b vers dans R une fonction continue sur un segment. Pour tout réel y compris entre f de a et f de b, il existe un c appartenant à b tel que f de c égale à y. Ok. Ça c'est normal, hein. Voici a b qui est là. Si il y a un c, d'accord, un c qui appartient à qui est entre a et b et que on a un y qui est compris entre f de a et de b. On a d'abord y, d'accord, qui est compris entre f de a et f de b. F de a, on va trouver sa valeur, f de b, on va trouver sa valeur. Puis on a un c qui est compris entre a et b, ça veut dire tout simplement que f de c là, d'accord, égale à le y qui est compris entre f de a et f de b. Voilà, j'espère qu'on comprend. Remarque, une illustration du théorème des valeurs intermédiaires, figure de gauche. Le réel c n'est pas nécessairement unique. De plus, si la fonction n'est pas continue, le théorème n'est plus vrai. Donc il faudrait que la fonction soit continue. Exactement, il faudrait que la fonction soit continue. Ok. Donc ici on a A, B. On a l'intervalle A, B qui est là. Je vais agrandir. On a l'intervalle A, B. F de A est là. F de B est là. D'accord. On a un C qui est compris entre A et B. Donc quand on va faire F de C, ça sera aussi compris entre F de A et F de B.
tout simplement, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, il faudrait que la fonction soit continue. D'accord? Quand on est continu, c'est pas forcément croissant totalement. Donc ça doit continuer, ça doit pas être coupé au fait, comme ici. Ici, c'est coupé. Voilà. Ici, ça, c'est pas vrai. Bon, pas vrai. En tout cas, c'est pas une fonction continue. La preuve, hein, on a A qui est là, f de A est là, on a B là qui est là, f de B est là, mais on a Y qui est là. Si on a un C qui est ici, un C par exemple qui est là, un C qui est là, on n'a pas de. Or, le Y qui est là par exemple là, puisque la fonction n'est pas continue, le Y qui est là n'aura jamais, d'accord, son antécédent. Il n'aura jamais son antécédent. Il va continuer seulement parce qu'il ne touche pas la courbe. Corollaire, soit f, une fonction continue sur un segment, si f de a fois f de b inférieur à 0, si le produit des deux, c'est-à-dire le produit de ça et ça inférieur à 0, alors il existe un c élément de a, b, tel que f de c égale à 0, c'est normal. Si un nombre, si on a un nombre, on a une image fois un autre, ici on a ça fois ça qui est inférieur à 0, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a un changement de signe quelque part, parce que on nous a dit depuis le primaire que deux nombres positifs, quand on les multiplie, il dit quoi, depuis la cinquième, que lorsqu'on multiplie deux nombres positifs, on trouve toujours un nombre positif. Lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs, on trouve toujours un nombre positif. Maintenant, si on trouve un nombre négatif, c'est-à-dire si le produit est inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a un qui est négatif, puis un qui est positif. Or, si on clique dans négatif pour aller dans positif, forcément il y aura un changement de signe. Maintenant, s'il y a un changement de signe, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui est nul d'abord. On quitte de moins, par exemple, moins 5, on vient partir à 5, on va forcément tomber à 0. Si on quitte de moins 1, on vient partir à 10, on va forcément passer par 0. D'accord? Donc, si le produit des deux est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au milieu qui annule la fonction. Voilà. Donc, ce quelque chose, on l'appelle un C qui annule la fonction, c'est-à-dire f de C, voilà, égale à 0, ça annule la fonction. Donc ici on dit, il serait faux de croire que l'image donnée par une fonction f de l'intervalle AB soit l'intervalle f de A, f de B. Voilà. Donc ici, l'image de cet intervalle AB là n'est pas égale à f de A, f de B. F de A, f de B, c'est cette partie là de là à là, c'est-à-dire la courbe qui est au milieu des deux, c'est-à-dire là. D'accord? Là. Or, l'image de l'intervalle A, B, d'accord, donne tout simplement ici et puis ici. C'est toute la courbe, en fait. Voilà. Donc, f de A, B est au milieu. D'accord? Est envers, pardon. Est envers. Or, l'image de A, B, ça fait f de A ici, f de B là. Bon, tout ça, c'est une définition. Ok. Bon, exercice, on va sauter. Dérivation. Dérivé en un point. On dit soit f, une fonction définie sur D, et x0 appartenant à D, tel que f soit défini au voisinage de x0. On dit que f est dérivable en x0 si la fonction r de x égale à f de x moins f de x0 si x moins x0. Oui, ça c'est une formule vue en terminale. On a une fonction r de x qui est égale à f de x moins f de x0 sur x moins x0. La valeur qu'on va trouver, c'est qu'on va trouver là, c'est la fonction dérivée. Voilà. Maintenant, à une limite en x0. Cette limite se note f' de x0 égale à d de f sur d de d. D'accord? Voilà, on peut faire la dérivée d de f sur d de d de x0 et est appelé le nombre dérivé ou simplement la dérivée de f en x0. C'est la même dérivée qu'on a vu en terminale, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ok, donc ici si on dit de dériver la fonction qui est là, on dit soit une fonction f qui est égale à ça, x cube, la fonction dérivée tout simplement, ça 3x carré. D'accord, 3x au carré. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé ici. Donc ils ont pris, on a deux méthodes, sont calculé la limite en x0 de f de x moins f de x0 sur x moins 0. La valeur qu'on va trouver, ce sera la fonction dérivée. D'accord.
Maintenant, on peut calculer aussi f' de x0. Ça sera toujours la même valeur. Ici, bon, ici ils ont fait erreur, hein. C'est pas 3x cube, c'est 3x carré. F est dérivable par i0 si et seulement si limite lorsque h tend vers i0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Bon, ça aussi c'est une autre formule vue en terminale. Tout ça là, ça permet de dériver une fonction. Okay. Voilà. Tout ça, ce sont les trucs vus en terminale. Voilà. On dit f plus g prime de x égale f prime de x plus g prime de x. Bon, tout ça, c'est un truc vu en terminale, il n'y a pas grand chose. Maintenant, si on a un nombre réel multiplié par f, puis on veut calculer la dérivée, on fait sortir le nombre réel, puis on fait f prime de x. Donc ça fait lambda f prime de x. Voilà. F fois g prime de x, ça fait f de x fois pardon, f prime de x fois g plus g prime de x fois f. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant 1 sur f prime de x, d'accord, ça fait moins, d'accord, moins f prime de x sur f de x carré. Tout ça c'est tout vu en terminale. F sur g prime, ça fait f prime fois g moins g prime fois f sur g carré. Tout ça là, c'est tout vu en terminale. Dérivée de fonction usuelle. Bon, tout ça sont dérivés. Voici la table des dérivés qu'elle a. Voilà. Fonction x puissance n, ça fait n x puissance n moins 1. 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Racine de x, ça fait 1 demi de 1 sur racine de x, ou bien 1 sur 2 racine de x. X puissance a, ça fait a x puissance a moins 1. Bon, tout ça, ce sont les propriétés vues en terminale. Et puis ça a posé par cœur. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Pas grand chose. On dit. Voilà, maintenant la dérivée de la fonction réciproque. C'est égal à 1 sur f' facteur de f moins 1 de x. Voilà. On calcule on va calculer la dérivée de f de x, d'accord, puis on remplace la valeur de f moins 1 dans f', c'est-à-dire on prend tous les x puis on remplace par f moins 1 de x. Depuis la classe de première aussi, on nous a appris à trouver la valeur de f moins 1 de x. Voilà, tout ça là, bon, ce sont les trucs, hein, c'est la même chose. f0, f de x, bon, f de x ça fait f, f1 ça fait f', f2 ça fait f second, f3 ça fait f troisième, ainsi de suite. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose. Voilà, ça c'est un truc vu en terminale. Bon, en première C, en terminale C, c'est plus trop. On dit si f et g admettent des dérivés d'ordre n en x0, alors il en est de même de f fois g. Et f fois g prime de x égale à la somme de k allant de 0 à n des combinaisons de k dans n fois f de k x0 g de n moins k de x0. C'est la formule de Lenich. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Voilà. Extrêmement local, soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que x0 est un point critique de f si f' de x0 égale à 0. Voilà. Si f' de x0 égale à 0, c'est un point critique. On dit que f admet un maximum local en x0, respectivement un minimum local en x0, s'il existe un intervalle ouvert j contenant x0 tel que pour tout x élément de i inclus dans j, f de x est inférieur ou égal à f de x0, respectivement f de
x supérieur ou égal à f de i 0. Voilà. Minimum local ou bien maximum local. Bon, tout ça, je pense que il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. De toute la façon, si vous avez des préoccupations, vous les dites en commentaire. Je vais voir comment répondre. Voilà, propriété des dérivés, théorème de Rolle. Il dit soit f de a, b dans R tel que f est continu en AB, f est dérivable sur AB. Donc si f est continu en AB puis f est dérivable sur AB, ça veut dire f de A égale f de B. Alors il existe ainsi l'élément de AB tel que f' de C égale 0. Voilà. On dit f est continu en AB, f est dérivable en AB. Aussi A. On a AB qui est là, d'accord. Aussi f de A, f de B. On dit f est continu en AB, d'accord. Et puis f est dérivable aussi en AB, d'accord. Et si on a f de A qui est égal à f de B, okay, on a f de A qui est égal à AB est égal à f de B, ça implique automatiquement que il y a un C qui appartient à AB tel que f', voilà, f' de C égal à 0, d'accord. Donc c'est cet élément là qu'on appelle point critique. Voilà, c'est le point critique. C'est là quand il va arriver, il va taper là-dessus. C'est ça aussi on appelle la tangente. Voilà, une tangente. Ici, ça c'est le théorème des accroissements finis, vu en première terminale aussi. Tout ça, ce sont des trucs vus en première terminale. Donc c'est pour ça que je ne prends pas trop mon temps là-dessus. Voilà. Donc ici, bon, il va lire, on dit f de AB vers R, une fonction continue sur AB et dérivable sur AB. Il existe un C élément de AB tel que f de B moins f de A égale à f' de C facteur de x B moins A. Ça c'est le théorème dans les accroissements finis. Bon, tout ça là. Ici, pour tout x élément de i, f' de x égale à 0, alors f est constante. Si pour tout x, f' de x est supérieur à 0, alors f est croissante. Voilà, ça sont les choses sans des variations. Bon, il n'y a pas grand chose à dire aussi là-dessus. Règle de l'hôpital. Bon, ici c'est l'élément un peu nouveau. Voilà, la règle de l'hôpital. C'est la règle qui permet de déterminer les limites lorsqu'on trouve par exemple une forme est déterminée 0 sur 0. Elle dit bien 0 sur 0. Si on calcule la limite et puis on trouve 0 sur 0, alors on peut appliquer le théorème de l'hôpital. Et le théorème de l'hôpital dit on dérive celui qui est en haut, on dérive celui qui est en bas. Je ne sais pas dire dériver en un coup la fonction. Okay? On dit dériver celui qui est en haut, on met en haut, on dérive à part aussi celui qui est en bas, on met en bas. Et que si on trouve un nombre réel L, d'accord, alors bon, quand on va faire, on va trouver un nombre réel. Bon, on va trouver le résultat. Voilà, on va trouver le résultat. D'ici ça, c'est le théorème de l'hôpital qui permet de dire ça. D'accord. Donc il dit ici, limite lorsque je t'envoie x0 de f' de x sur g' de x égale à L appartenant à R, alors limite lorsque je t'envoie x0 de f de x sur g de x égale à L. Donc si celui-là, on calcule qu'on trouve 0 sur 0, c'est-à-dire forme déterminée, alors on dérive en haut, on dérive en bas. Le résultat qu'on va trouver là, on a trouvé ça ici directement. C'est le théorème de l'hôpital, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc voici un exemple du théorème de l'hôpital. Calculer la limite en 1 de ça. Lorsque ici on va remplacer, on va essayer de calculer la limite et qu'on va remplacer tous les x par 1, on aura 1 au carré qui donne 1 plus 1, d'accord. 1 plus 1 ça fait 2, 2 moins 1 ça fait 1, ln de 1 ça fait 0. Ici aussi on repart par 1, ça fait ln de 1 ça fait 0. Donc on aura 0 sur 0 qui donne forme indéterminée, d'accord. Donc on ne pourra pas calculer la limite en 0 de cette fonction. Et puisqu'on ne peut pas calculer, alors on va dériver le numérateur, on va dériver le dénominateur. Donc lorsqu'on dérive le numérateur, on trouve ça, d'accord. La dérivée de ln d'une fonction, ça fait tout simplement la dérivée de la fonction qui est en haut, on met en haut sur la fonction qui est là. Donc on dérive ça, on met en haut, puis on prend ça, on met en bas simplement. Donc ça c'est la dérivée de celui qui est en haut. La dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x, d'accord. Donc c'est ça qu'elle a, 1 sur x. Et là maintenant,
on peut calculer la limite de ces fonctions f' de x sur g' de x. Donc c'est-à-dire ça là sur ça. D'accord? Et quand on calcule, on trouve 3. Donc puisque quand on calcule, on trouve 3, directement la limite de ça là donne 3. De toute façon, on va faire un exercice là-dessus. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais vous montrer dans ce cours. J'espère que j'ai été à la hauteur. Si j'ai été à la hauteur, vous laissez un pouce bleu et vous vous abonnez sans toutefois me laisser des commentaires d'encouragement. Voilà, et partagez aussi la vidéo. Merci et à très bientôt.